En 1948, les Juifs d'Israël ont dû lutter pour leur survie, lorsque le pays, qui n'existait que depuis quelques heures, a été envahi par tous les États arabes voisins, immédiatement après avoir déclaré son indépendance. Attention, les Juifs ont vaincu et l'existence d'Israël a été assurée pour le moment. Mais à la suite de cette guerre, 700 000 Palestiniens se sont retrouvés sans abri. Leurs descendants s'en souviennent comme de la Nakba, ou catastrophe. Le récit palestinien dominant de la Nakba est que les Juifs qui n'avaient aucun droit sur les terres arabes de Palestine ont expulsé les Arabes palestiniens par la force dans un acte délibéré de nettoyage ethnique. Quelle est la véritable histoire? I think a lot of the misconception is that Jews decided after the Holocaust, okay, time to all just go to Palestine and kick everyone else out. And that's not what was happening before 48. There were families like mine who couldn't go to the United States, who couldn't go to other places where other refugees from Europe had gone. And where they went, the only place that was safe for them was the Mandate of Palestine. That's where Jews had been living. Bien que le vieux rêve du sionisme a été propulsé à la suite des persécutions juives à la fin du 19e siècle, pour les Juifs d'Israël en 1948, leur combat était inséparable de l'ombre de l'Holocauste qui s'était achevé seulement 3 ans plus tôt. En 1947, les Nations Unies ont élaboré le plan de partage de la Palestine. Il s'agissait d'une solution visant à transformer la Palestine mandataire sous domination britannique en 2 États distincts, après le retrait des troupes britanniques. Le partage n'était idéal pour aucun des 2 peuples, car les 2 États se retrouvaient avec des vulnérabilités, des territoires séparés, et Jérusalem, sacrée pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens, désignée comme zone internationale. D'un autre côté, le lien historique du peuple juif avec une grande partie du territoire était préservé et le nationalisme croissant des Arabes palestiniens était validé par la création d'un État arabe palestinien. Les sionistes révisionnistes, menés par Menachem Begin, étaient farouchement opposés à un plan qui, selon eux, diminuait la revendication juive biblique sur l'ensemble de la terre. Les sionistes travaillistes, menés par David Ben Gurion et Chaim Weizmann, ont accepté le plan de partage, y voyant l'occasion de s'assurer une petite partie du grand rêve sioniste. Les dirigeants arabes se sont indignés. Après les 2 guerres mondiales, la géopolitique est remodelée par la décolonisation rapide du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Les dirigeants arabes nationalistes rejetèrent le plan, déclarant que la communauté internationale n'avait pas le droit de distribuer des terres que les Arabes considéraient comme leurs revenants de droit. Les Arabes ont donc lancé une nouvelle vague d'attaques terroristes contre les Juifs, tentant de saper l'espoir de stabilité promis par le plan de partage. Le panarabisme atteint son paroxysme et le chef de la Ligue arabe, une coalition d'États arabes environnants, avertit que la partition conduira à une guerre d'anéantissement. A lot of people here don't know the stories of Mizrahim as much because they haven't been exposed to it in the same way. My family, my mother's side of the family is, I said this before, is Israeli, and I have family who were ethnically cleansed from Yemen and from Iraq, and from Spain as well earlier on. And they left and went to Israel, and a lot of families came after my family came even as well, in particular, like there's a huge Moroccan population in Israel, a huge Syrian population. Malgré ces menaces, le 14 mai 1948, le gouvernement provisoire d'Israël déclare un État juif indépendant, conformément au plan de partage de l'ONU. Le lendemain matin, 7 armées environnantes ont envahi le nouvel État d'Israël. On parle encore aujourd'hui de la tournure remarquable que prirent les événements. Les Juifs ont réussi à repousser l'assaut d'une attaque destructrice, mais les répercussions de l'invasion pour les 2 parties ont été dévastatrices. Le chaos de la guerre et les efforts déployés pour assurer la sécurité des civils ont mené au départ d'environ 700 000 réfugiés arabes. La question de savoir ce qui s'est passé exactement fait l'objet d'un débat entre spécialistes. Certains affirment que les réfugiés arabes sont partis par peur intense des combats, tandis que d'autres soutiennent qu'ils sont partis sur ordre des dirigeants arabes pour faire place à des opérations militaires stratégiques. Il est clair que les Israéliens sont directement liés à l'expulsion des dizaines de milliers d'Arabes. Il s'agissait d'une décision de guerre visant à empêcher les armées arabes de prendre pied dans des régions où certains habitants avaient fourni aux combattants arabes une base pour lancer des attaques contre les communautés juives depuis l'annonce du plan de partage 6 mois plus tôt. Un certain nombre de villes et de villages ont été évacués. Mais surtout, entre 50 et 60 000 résidents arabes de Lida et de Ramle, 2 villes situées juste au sud du centre de population israélien de Tel Aviv, ont été transportés en bus ou à pied vers les lignes de front de la Légion arabe. Dans presque tous les pays arabes voisins, des foules civiles ont dirigé leur rage contre les juifs locaux, qui avaient soutenu la création d'Israël, commettant des vagues de violence contre les communautés juives du Moyen-Orient, dont certaines étaient là depuis des milliers d'années. 850 000 juifs ont été chassés ou déplacés, et Israël a absorbé près de 700 000 d'entre eux. And those families walked by foot. My family walked by foot to Jerusalem. There was no way we were walking by foot and swimming across an ocean and going to America. Like there was no place for us to go. And unfortunately, I think that
the fact is, if Israel didn't exist and if in the future their anti-Zionists succeeded and Israel doesn't exist, there will be no place for a lot of Jews to go. There was no place for a lot of us to go. Israël, dont la population totale a doublé après la guerre, a refusé de laisser revenir les 700 000 Arabes, soit pour des raisons démographiques, soit parce que nombre d'entre eux soutenaient les armées arabes envahissantes. Pour ajouter à la tragédie, les Arabes palestiniens se sont vus refuser l'intégration dans les États arabes environnants qui les accueillaient, devenant ainsi des réfugiés forcés, un statut juridique toujours en vigueur pour leurs descendants aujourd'hui. La dure vérité est que si ces Arabes avaient été autorisés à revenir, Israël n'aurait pas pu être un État à la fois juif et démocratique, et aurait pu avoir une population hostile à l'intérieur de ses frontières. Bien entendu, aucun État ne peut être construit avec un pourcentage significatif de personnes hostiles à son existence même. Les 150 000 Arabes qui sont restés représentent aujourd'hui 20% de la population israélienne, soit 1 million de citoyens israéliens arabes. Pour les Arabes palestiniens, le statut de réfugiés, l'impossibilité de rentrer chez eux et le rejet par les nations arabes qui les accueillaient ont semé les graines d'une profonde amertume à l'égard du nouvel État juif. Dans un prochain épisode, nous verrons comment la situation arabe s'est transformée en une haine générationnelle 20 ans plus tard, lorsqu'Israël a de nouveau été menacé d'anéantissement par les États arabes.